Il y a des gens qui disent: «On ne peut jamais, savoir ce que c'est que d'être mère avant de l'être» et c'est vrai, de toute manière, toute expérience de la vie, on ne peut pas la prévoir avant, de l'expérimenter. Mais je crois et je soutiens encore qu'il y a des choses qu'on peut dire et qui, adoucissent en fait, cette, expérience qui sinon est, en plus d'être intense, violente. Je parle de consentement à la maternité parce que, j'ai une acception du terme qui est hyper, basique. C'est-à-dire que le consentement, c'est, le fait d'adhérer à un projet et en fait, actuellement, les femmes et les pères aussi, enfin les personnes en général qui veulent devenir parents, ne sont pas informées sur ce que c'est qu'être, parent et quand je dis pas informées, c'est-à-dire qu'il y a des infos par-ci par-là, mais il y a des choses qui sont vraiment manquantes, qui sont des gros trous dans la raquette, comme on dit. On est très présent avec les femmes pendant la grossesse, on les suit, on est même presque trop présent d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où le suivi, il est vraiment très serré. Et en fait, après, on les lâche dans la nature. Et en fait, t'es là avec un bébé, t'es là, mais en fait, je suis censée faire... Enfin, t'hallucines de ce que tu découvres, ce que t'es censé faire, que tu connais pas. Et encore une fois, je pense qu'il y a une partie de ça qui est complètement normale parce que c'est une expérience inédite. Et il y a une autre partie qui, pour moi, est juste, t'es lâché dans la nature. Et c'est pas normal. Dire à un enfant, c'est que du bonheur, c'est merveilleux, c'est super et tout, c'est vrai par ailleurs, mais ne dire que ça, c'est mentir. Et donc, proposer ça, en fait, c'est pas proposer le vrai projet. Donc, moi, c'est ça que je dis. Je dis, en fait, il faut des informations nombreuses, sourcées, euh, diverses. Enfin, je sais pas, voilà, il faut pas mal d'informations pour que les gens puissent faire un choix éclairé. Et c'est ça que c'est pour ça que je parle de consentement éclairé. C'est que comment on peut choisir quelque chose si on ne sait même pas de quoi c'est fait. Moi, une critique qu'on a pu me faire, c'est de dire non, mais c'est bon, les gens font des enfants depuis des millénaires. Et oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai qu'on fait les enfants comme ça depuis des millénaires. La façon dont on fait des enfants comme ça, là, aujourd'hui, avec une femme qui se retrouve toute seule avec un bébé, c'est récent en fait. Ça date de la fin du 19e siècle, ça date de l'industrialisation, je vais y arriver. Et en fait, c'est pas humain de laisser une personne toute seule avec un bébé. Là, en fait, on vit dans des sociétés qui sont très individuelles, pas très solidaires. Et nous, notre être parent, il est inédit aussi, en fait. Et c'est pour ça qu'il est violent. C'est que, en fait, c'est un enfant, il y a un proverbe africain qui le dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et bah, nous, on est une personne en congé maternité et on galère. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut recréer des solidarités. C'est pas forcément les parents qui s'incrustent non plus, parce qu'on n'a pas vraiment envie de ça, parce qu'il y a plein d'autres problèmes qui sont liés à... En gros, nos parents ont été socialisés sur des parentalités différentes parce qu'il y a eu beaucoup de progrès médical. Donc moi, je ne dis pas non plus qu'il faut que les parents s'incrustent et qu'ils disent fais ci, fais ça. Mais je pense qu'il faut réinventer des choses. Je pense que ce serait super, tu vois, par exemple, qu'avant de devenir mère, les femmes, elles rencontrent des personnes qui le sont déjà et qu'elles puissent partager ces expériences. Et il ne s'agit pas de dire moi, je vais vivre les choses comme toi. Il s'agit de dire voilà mon vécu à moi. Et toi, t'en fais ce que tu veux, en fait. Peut-être que tu vivras pas les choses comme ça. Ce que je crois, c'est que l'information, en fait, il faut qu'elle soit avant, pendant, après. C'est pas la naissance, juste le sujet. Là, en fait, on informe beaucoup les femmes sur leur accouchement. On les informe pas sur ce qui se passe après. Enfin, et en fait, ce qu'il faut, il y a déjà des initiatives comme ça, donc dans des centres de rencontres parents-enfants. C'est super. Il faut que les parents se rencontrent, qu'ils puissent se parler entre eux. De toute manière, c'est déjà ce qu'on fait entre nous. On a des groupes WhatsApp de potes où on se dit, on se raconte les maladies infantiles pas possibles de nos gosses. Ce que je veux, c'est des lieux chouettes, des cafés, des coussins où on se retrouve entre parents et où on puisse se parler. Il y a des moments consacrés à ça aussi. Voilà, en fait, je pense qu'il y a des choses à inventer comme ça et où les informations, elles se disent aussi pendant. Parce que sinon, en fait, on est tout seul et c'est une copine qui va dire un truc et on va le prendre comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des choses à organiser. Encore une fois, j'ai pas les solutions. Je pense qu'il faut réfléchir collectivement à ça. Life. 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 Life.